Donc quand vous ouvrez MATLAB, normalement vous devez voir un certain nombre de fenêtres. Alors c'est possible que la configuration soit un petit peu différente d'une version à l'autre et d'un ordinateur à l'autre, selon le système d'exploitation. Donc voilà ce que j'ai moi. L'important c'est cette fenêtre-là qu'on appelle la Command Window, donc la fenêtre de commande. Les autres fenêtres, là, je vous les expliquerai au fur et à mesure. Donc pour commencer, en fait, on peut utiliser déjà MATLAB. C'est comme une calculatrice, hein, vous allez voir, extrêmement évoluée, mais on peut faire beaucoup de choses, même énormément de choses, mais on va juste commencer par des choses extrêmement simples. Donc on peut taper des choses, par exemple, je peux lui demander de faire une opération simple, 2 plus 2, il va me donner la réponse. NC pour answer, et donc voilà. Et vous voyez au passage là s'afficher dans cette fenêtre là ce qu'on appelle l'espace de travail. Ça va être toutes les variables qu'il connaît. Donc là pour l'instant par défaut quand vous lui demandez un calcul, il va vous dire le résultat, il va le mettre dans une variable qui s'appelle ans pour answer. On peut lui demander autre chose. Alors au passage, si vous voulez revenir en arrière, vous pouvez utiliser la flèche du haut. La tac, ça me permet de revenir directement en arrière. Et par exemple, je peux lui demander de mettre ça dans une variable que je vais appeler A. Voilà. Maintenant, il m'affiche A et vous voyez apparaître dans la fenêtre ici de l'espace de travail la variable A qui a la valeur 4. Je peux lui demander après d'autres choses. Je peux lui demander de faire du A plus 1,2 par exemple. Donc là, je ne vais pas le stocker dans une nouvelle variable, ça va juste m'afficher le résultat. Et en l'occurrence, par défaut, ça va le mettre dans le stockage ans, mais qui s'écrase au fur et à mesure. Si je leur redemande un nouveau calcul, maintenant par exemple, donc A fois 3, il va à nouveau par défaut le mettre dans ans si vous lui précisez pas. Et vous voyez à chaque fois les valeurs qui se modifient ici dans l'espace de travail. Ok, donc on peut créer comme ça des variables. Donc je vais faire un clear juste pour effacer toutes les variables qu'il y a ici dans mon workspace. Voilà, ça a tout effacé, il n'y a plus rien. Et je peux même lui demander d'effacer l'écran en cours. C'est avec la commande CLC, c'est clear command en fait. Tac. Et je recommence à 0. Donc je vais lui dire, prends la variable A égale à 2, prends la variable B est égale à 3.3, et stocke-moi leur somme dans C. Voilà, à chaque fois il affiche les choses, et vous voyez à chaque fois dans l'espace de travail s'affichent les variables avec leurs valeurs. Alors au passage, je peux faire tout dans la même ligne. Donc je peux lui demander A est égal à 2, virgule B est égal à 3.3, et il faut que je mette des virgules pour séparer, et après C est égal à A plus B. Et là, il va tout m'afficher. L'affichage, ça peut être au bout d'un moment pénible quand vous allez travailler sur un grand nombre de données, etc. Et vous ne voulez pas que à chaque fois toutes les valeurs s'affichent. Donc pour éviter l'affichage, je reviens en arrière. Il suffit juste de remplacer les virgules par les points-virgules. Si je fais ça, il ne va m'afficher que l'instruction qui n'a pas de point-virgule. Voilà. Et si je veux, je peux même faire tous les calculs sans qu'il fasse aucun affichage. Alors regardez par exemple, je refais la même chose ici. Je vais lui dire d'utiliser B fois 2, d'accord. Donc il ne m'affiche pas les résultats, mais vous voyez que ici, au niveau de l'espace de travail, il a actualisé la valeur de C. Okay. Donc voilà, ça c'est vraiment le fonctionnement de base. On peut faire les opérations classiques, bien sûr diviser et moins. Donc par exemple, je peux lui demander D est égal à C divisé par 3. Et voilà, il va m'afficher le résultat. Bien sûr, les parenthèses existent. Donc je peux lui demander fois 3 plus 2 moins 1 divisé par 4, par exemple. Voilà. Bon, ici, il n'y avait pas besoin des parenthèses, en l'occurrence. Si j'enlève les parenthèses, ça me refait strictement la même chose. Et par exemple, si je fais C plus 2, voilà. Ça, effectivement, il y a besoin des parenthèses, parce que le résultat sans parenthèses ne sera pas le même. Puisqu'il va effectivement prendre un autre ordre de priorité, hein, puisqu'il va d'abord faire le 2 divisé par 3. Vous voyez le résultat. Ok. Voilà pour vraiment les choses de base. Alors, il
Il y a un certain nombre de choses auxquelles il faut faire attention. Quand vous nommez vos variables, il ne va pas prendre tous les noms possibles. Par exemple, je n'ai pas le droit de lui écrire une variable qui s'appellerait début. Par exemple, début est égal à 3, comme ça. En fait, vous voyez le « et » qui s'affiche avec en rouge parce qu'il ne connaît pas ce type de caractère. C'est un caractère spécial. Je ne peux pas non plus lui mettre des variables avec des espaces entre les trucs. Par exemple, je ne peux pas appeler ça dd est égal à 3. Ça, il ne connaît pas. Il faudrait que je lui mette un espace. Si je mets un espace, ça va aller. Enfin, un espace, excusez-moi, une marque de soulignage. Et ça, effectivement, il peut comprendre cette instruction-là. C'est un nom qui est OK pour lui. Donc dans les noms, en fait, on va éviter les caractères spéciaux, on va éviter les espaces. Donc on peut mettre des chiffres, mais il vaut mieux éviter de commencer par un chiffre. Donc par exemple, je peux avoir une variable qui s'appelle D3 455 fac, par exemple, est égal à 2. Ça marche. Bon, c'est un nom un peu compliqué, mais j'ai le droit, il n'y a pas de souci. Si je commence une variable par un chiffre, il va le prendre. Non, même il ne le prend pas en fait, excusez-moi. Donc il ne faut pas commencer par un chiffre. Voilà. Et à chaque fois, donc effectivement, vous voyez s'afficher dans l'espace de stockage, ici de travail, les variables que vous utilisez. Donc dans les fonctions qu'on va utiliser, les fonctionnalités de MATLAB, une très importante, c'est l'appel aux fonctions. Donc une fonction, par exemple, il y a la fonction sinus. Donc je peux lui demander sinus de 3, par exemple. Et ça, voilà, il va faire le calcul, il va vous donner la réponse. Je pourrais bien sûr lui dire de stocker ça dans, par exemple, Z. Je peux lui demander de ne pas l'afficher. Je mets un point-virgule à la fin. Il va juste faire le calcul et vous voyez à nouveau dans votre espace de travail, il a créé cette grandeur-là et je peux l'appeler par la suite. Juste par exemple, je peux l'afficher juste en tapant Z, il va l'afficher et puis après je peux lui demander bien sûr des calculs. Ok, alors en fait les fonctions, donc il y en a un très grand nombre, il y aura toutes les fonctions usuelles, elles prennent des parenthèses pour mettre l'argument dedans, voilà. Donc, par exemple, un sinus ou un cosinus. Alors, très classiquement, on peut se poser des questions sur l'utilisation d'une fonction. Par exemple, ici, je ne suis pas sûr que le sinus travaille avec des radians ou des degrés, par exemple. Donc, c'est une question légitime. Comment on peut y répondre? En fait, vous avez accès à ce qu'on appelle une aide, donc en direct, dans la fenêtre de commande. Donc, c'est help. Et vous demandez help sin. Donc il va vous donner un certain nombre d'informations. Alors en l'occurrence ici, c'est vraiment l'information minimale. Mais ça suffit. Par exemple, il vous dit, alors c'est en anglais, il vous dit que c'est l'argument est en radian. Très bien. Alors, il suggère par la suite aussi des fonctions qui sont en quelque sorte reliées à cette fonction sinus ici. Donc le asinus, ça va être la arcsinus. Voilà, et puis sin d, ça va être le sinus en degrés. Donc par exemple, si je clique sur sin d, ici, il va me donner maintenant l'aide pour sin d, mais ça, vous voyez, c'est le sinus pour un argument en degrés. Donc par exemple, si je lui tape sinus d de 90, donc ça doit donner 1, ça donne 1. Voilà. Bien sûr, c'est différent. Si je lui demande 90 radians, et là, effectivement, sin de base, c'est des radians, et c'est pas du tout. Ok, voilà pour les fonctions. Alors les fonctions usuelles, vous allez avoir les sinus, sinus et cosinus. Alors c'est la même chose pour cosinus, c'est cosinus d si vous voulez travailler en degrés. Par exemple, 90, ça va donner 0. Et ainsi de suite. Vous avez accès à l'exponentielle. Exponentielle de 0, par exemple, ça va être 1. Voilà. Et bien sûr au logarithme. Donc logarithme, par exemple, de exponentielle. Alors logarithme de 4. Alors c'est le logarithme népérien, c'est ln ici. Voilà. Si vous voulez un logarithme en base 10, il faut diviser par log 10. Voilà, c'est le logarithme népérien, ln. Voilà, pour l'instant, vous avez aussi la fonction tangente. Alors si vous voulez utiliser la fonction tangente,
Je vais quand même vous la montrer. Enfin bon, la tangente, c'est la même chose, hein, c'est tan D. Tan D3. Ici c'est 3 degrés. Et voilà. Alors, un petit commentaire important, c'est la précision des calculs. Donc, il y a une précision finie. Alors, vous allez voir rapidement ça. Par exemple, si je lui demande sin de pi. Alors, pi, en fait, en l'occurrence, au passage, pi est quelque chose qui est pré-rentré. Voilà, 3, 14, 16. Alors, vous pourriez vous dire, bon, c'est pas très précis. En fait, là, il vous a donné juste les 5 premiers chiffres. Si vous pouvez demander de tout afficher, alors il faut taper format long, en fait, pour lui dire passe en format plus long. Tac, et là, vous voyez, il vous donne toutes les décimales qu'il utilise pour pi. Bon, si je veux revenir à un format classique, je retape format classique. Voilà, et puis pi, il va redonner un format classique. Donc maintenant, si je tape sin, pas d, mais parce que c'est en radian, sin de pi, normalement, ça va être égal à 0. Vous voyez, c'est pas égal à 0, c'est égal à 1,22, 10 moins 16. Il y a effectivement des arrondis numériques qui sont effectués c'est la résolution numérique est de 10-16. Alors, on s'en rend compte par exemple en faisant un calcul très bête. Si vous voulez utiliser la racine carrée, la racine carrée de 2, c'est SQRT pour square root de 2. Ok, voilà. Maintenant, je peux lui demander de le mettre au carré et de lui retrancher 2. Donc 2 en racine carrée au carré, ça fait 2, moins 2, ça va faire 0. Et il ne vous donne pas 0, parce qu'effectivement, avec l'appel à SQRT, en fait, il a fait des arrondis numériques. Donc la précision, elle est de l'ordre de 10-16. Alors c'est la même chose, par exemple, si je prends exponentielle de log de 3, et je lui demande de retrancher 3, normalement ça devrait être 0, et c'est pas 0. Voilà. Ok. Donc dans cet exercice-là, on vous demande de calculer en utilisant des variables la pression due à l'eau, quelques profondeurs. Donc vous utilisez la relation pression est égale à ρ fois g fois z. Donc ce que je vous suggère de faire, c'est de définir une première variable qui s'appelle ρ, qui va être la masse volumique, donc c'est des kilos par mètre cube. Ok, je ne veux pas l'afficher. Après g, je vais définir ça comme étant égal à 9,81. Et puis je vais définir plusieurs valeurs de z. Ok, donc déjà je fais ça. Maintenant je dis z est égal par exemple à 2 mètres. Ok, et après je lui demande pression est égale à ρ fois g fois z. Et là il me donne le résultat. Si je veux changer maintenant pour 60 mètres, je peux faire 2 flèches vers le haut pour remonter à z, 2 flèches vers le haut pour recalculer la pression, il me le fait. Et enfin, si je veux faire la même chose pour 4 km, donc il faut que je lui rentre 4000 mètres, sinon ça sera faux. Je ne veux pas rentrer 4 évidemment. Voilà, et puis après, pression, et il me calcule la pression. Alors au passage, vous voyez qu'on peut vouloir, quand on définit tout ça, préciser les unités. Donc je reviens par exemple à ma ligne où je définissais ρ et g. Donc je vais d'abord définir juste ρ, et puis je vais préciser quand même dans mon calcul que c'est l'unité, c'est des kilos par mètre cube. Alors pour mettre des commentaires, vous voyez, c'est le signe %. Le signe %, en fait, quand il voit un signe %, MATLAB s'arrête de lire. Vous pouvez mettre ce que vous voulez derrière, il ne le lira pas. Donc si je fais ça, il exécute les choses classiquement. Après, je peux lui demander G est égal à 9,81. Et je lui préciser, c'est des mètres par seconde carré. Et ainsi de suite. Voilà. Z est égal à, je vais lui dire, c'est en mètres. Et après, quand je vais demander la pression, je vais le préciser ici en pascal. Voilà, c'est juste pour mettre des commentaires, c'est quelque chose qui est effectivement utile. Donc là, les calculs qu'on fait, en fait, c'est important de régulièrement pouvoir les sauvegarder, pouvoir les réutiliser d'une séance à l'autre. Donc là, si je ferme MATLAB, tout va s'effacer. Donc c'est pas une bonne idée de garder ça comme ça. Donc en fait, il y a un éditeur associé à MATLAB. On y accède ici en utilisant new, voilà, et puis en lui demandant un script. Vous
pouvez utiliser vous pouvez utiliser aussi ce qu'on appelle le live script là, mais je vais vous montrer juste le script. Donc voilà, ça va ouvrir une fenêtre ici avec quelque chose qui n'a pas encore de titre. On va mettre un titre. Et ce que je peux faire là, c'est que je vais sélectionner un certain nombre de choses. Donc je vais sélectionner tout ça là, faire un copier-coller. Je vais éliminer les marques là du prompteur. Voilà, et puis je vais lui donner un nom. Je vais mettre un save, save as, vous vous déplacez où vous voulez, et puis là je vais mettre un nom, je vais mettre exemple. Alors par défaut, les fichiers MATLAB que vous sauvegardez sont des .m. D'accord, donc je vous suggère de garder ces .m, et puis dans les exemples, enfin excusez-moi, dans les titres, n'utilisez pas des caractères spéciaux, n'utilisez pas d'espace. D'accord, voilà. Exactement la même chose que pour des variables. Donc j'enregistre. Ok, donc maintenant c'est récupéré, enfin c'est sauvegardé. Et donc là, je peux maintenant continuer à travailler avec ça. Et au passage, vous voyez, je peux, si je veux, mettre tous mes résultats. Donc par exemple, z était égal à, initialement c'était 2. Voilà. Et lui redemander la pression. Et après z est égal à 60. Et lui redemander à nouveau la pression. Voilà. Donc je vais le sauvegarder. Et je vais, si je veux, faire un run. Alors si je fais un run, je vais cliquer ici. Voilà. Et en fait, vous voyez dans la fenêtre ici de commande, en fait, quand on fait un run, et il va accéder à, donc à mon fichier là s'appelait exemple, donc mon code s'appelle exemple, donc il exécute exemple, et il affiche les 3 résultats. Voilà. Donc ici, là, c'est pas génial, donc on peut aussi changer, enfin c'est pas génial dans le sens où en fait la pression elle prend 3 valeurs différentes, donc on peut lui dire par exemple pression 1, pression 2, pression 3, que les choses soient plus claires, et puis par exemple Z1, Z2, Z3 si on veut, moi je vais pas le faire ici, d'accord, hein. Et puis là, alors si vous appuyez sur Run, en fait ça fait à la fois la sauvegarde et l'exécution. Donc si je fais ça, pam, voilà, il a refait un run de exemple. Vous voyez s'afficher pression 1, pression 2, pression 3. Et puis à nouveau dans le workspace ici, vous voyez les valeurs s'afficher. Ok, alors si maintenant je veux réutiliser un autre code, je peux maintenant cliquer ici sur le plus là, voilà, ça va ouvrir un new script. Et puis par exemple lui demander un calcul. Je sais pas, z est égal à 4, et puis lui demander la poussée d'Archimède pour, non c'est idiot, toujours un calcul de pression est égal à 2000 fois 981 fois z par exemple. Voilà, si je fais un run, il va me demander de lui donner un nom ici. Donc je vais demander, je vais changer, je vais dire exemple numéro 2. Comme ça, et voilà, et maintenant il affiche ici exemple numéro 2 parce que c'est ça que j'ai exécuté, et la pression avec le résultat à la fin. Donc pour créer un code MATLAB, on va d'abord ouvrir un nouveau script. Voilà, je vais tout de suite lui donner un nom, ça sera fait. Je vais l'appeler exercice 2, par exemple. Tac. Et après, donc, on vous dit le flux de chaleur, donc on verra ça. Donc, un mur de 5 cm, donc je vais appeler ça, je sais pas, épaisseur. C'est un peu long, mais bon. Est égal à alors 5. Alors, attention, je vais préciser ici en centimètres. Donc, il va falloir, excusez-moi, j'ai oublié. Voilà, va falloir passer après avec les bonnes unités. Ok. Le matériau, donc la conductivité, je vais l'appeler K, assez classiquement, c'est 200. Je précise, c'est des watts par mètre par Kelvin ou par degré, c'est la même chose. Et puis je vais appeler la différence de température, je vais appeler ça dt par exemple. On peut utiliser les majuscules, hein. Et donc c'est 10. Et donc je vais préciser en degrés ou en Kelvin, ça revient exactement au même. Et donc après je vais calculer le flux. Ça sera, alors c'est là où il faut que je fasse attention. Ça va être K fois dt divisé par épaisseur.
Alors si je fais ça, effectivement, il y aura un problème d'unité parce que l'épaisseur elle est définie en centimètres. Donc ce que je peux faire ici, c'est que je peux définir après épaisseur. Bon, ou alors on peut directement, regardez, on va pas s'embêter, on va directement le mettre en mètres. Et donc c'est du 0,05. Voilà. Ou encore, tant que j'y suis, je peux vous montrer, on peut taper ça comme ça aussi. 5,2, E-2. Et donc divisé par épaisseur, et là, effectivement, le flux, je vais le préciser, il est en watts. Et après, si on veut l'afficher, je vais juste lui demander flux, comme ça. Quand je fais un run, et voilà. Et donc il a défini à nouveau toutes les valeurs ici dans le workspace, et le flux est donné en watts.